Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième partie de soirée et non des moindres, puisque nous allons parler de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou en français, pardon j'ai couru, votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est maintenant que je spoil, c'est maintenant que je dis que j'avais raison, que l'animé défonce, et que tout le monde est d'accord avec moi, ou pas, ou bagarre. Oui, alors oui, la série est bien. Par contre, je n'ai pas changé d'avis sur l'animation, mais on y reviendra. Oh, mon Dieu, mon Dieu. On y reviendra, on y reviendra. Et ben ça tombe bien parce que c'est le premier point. Alors déjà, je vais parler du générique. Alors déjà, j'ai regardé en VF parce que bah, j'ai regardé avec ma fille. Concernant le générique, j'avais trouvé l'hommage à l'ancien générique complètement fou. J'ai trouvé ça génial. Par contre, le générique, je le trouvais détestable, donc je voulais à chaque fois le passer. Sauf que ma fille, elle adorait. Donc du coup, bah, à chaque fois, il fallait que... bah, et puis là, vous savez ce que c'est. Quand la fille dit oui et le papa dit non, c'est lui qui l'emporte, bien sûr, de la fille, toujours. Donc voilà. Donc du coup, on a regardé le générique. Et puis, ben, à force de me taper le générique et d'avoir ma fille qui le chantait à côté de moi, et ben après, ben, ça passe bien. Au final, tu sais, quand on rentre une musique avec le marteau-piqueur dans la tête, au bout d'un moment, bah, du coup, le générique, ouais, j'ai trouvé plutôt distrayant, plutôt efficace. Et de nouveau, l'hommage, il est à l'ancien générique, il était vraiment chouette. Concernant l'animation, je reste satisfait. Je persiste à dire qu'elle a plus de qualité qu'il n'y paraît. Il faut pas croire, c'est vrai que ça a l'air un peu facile, hein, que ça manque de détails, mais rien que quand les têtes bougent, faut pas croire, il y a les cheveux qui bougent un peu. Enfin, c'est pas, tout n'est pas figé, alors que ça semble figé, on va dire. Je reste très satisfait et je reste convaincu avec l'argument c'est vraiment histoire de proposer quelque chose de différent et qu'il y a déjà beaucoup de dessins animés Spider-Man et que bah, ça devient difficile de proposer autre chose. C'est un bon argument et je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Personnellement, ouais, très très satisfait. Le générique, moi je trouvais ça plutôt pas trop mal au début, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus le temps passe, et plus il m'est rentré dans la tête. Donc je suis un peu Oui, oui. d'accord là-dessus. Par contre, l'animation, j'ai du mal. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont bien faits. C'est vrai que par exemple, la physique des jeux, etc. Mais surtout en termes de. J'avoue, c'est même le choix artistique, en fait, que j'ai du mal, en fait. Surtout qu'en fait, les Par exemple, le personnages. Cara Design? Alors, le chara design, non, parce que ça a été fait par. Alors, je sais pas si c'est Léonard ou Leonardo Romero. Qui est un artiste que je trouve qui fait du très bon travail, et je trouve que par exemple son style, alors c'est un gars qui dessine en 2D, hein, c'est pas un artiste de 3D, mais je trouve que par exemple ça aurait été enfin son style aurait beaucoup mieux fonctionné en restant à de la 2D. Voilà, on le voit notamment sur le poster de la série où voilà, c'est typiquement voilà du style à la Romero, et je trouve que ça passe beaucoup mieux en 2D. Après, il y a quand même des choses du point de vue technique en termes d'animation. Je trouve que par exemple New York fait assez vide. C'est ça surtout mon plus gros problème. Peut-être. Au-delà du côté artistique, ouais, vraiment, je trouve qu'il y a certaines méthodes d'économiser, enfin pour économiser dans le budget, c'est surtout par là. Alors bon, pour les personnages principaux, c'est moins grave parce qu'ils sont bien, enfin c'est pas saccadé, c'est pas hyper rigide ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça manque un peu de vie en fait dans les arrière-plans, etc. Je suis passé outre, hein, honnêtement, la qualité globale de la série fait que voilà, mes problèmes avec l'animation sont passés en deçà de ce qui aurait pu être préoccupant. Par contre, par exemple, si la série ne m'avait pas plu, là je pense que mes problèmes avec l'animation auraient été peut-être pas décuplés, mais ça aurait pris une place beaucoup plus importante. Mais là, franchement, Ouais, là, ça aurait été la goutte d'eau. C'est voilà, ça? on Ouais. peut dire ça comme ça. Ok. Bah, visiblement, tout le monde est plutôt d'accord avec toi pour le coup. Oui, les combats sont Alors, bien faits. concernant genre les rues, oui. Après, c'est le cas dans beaucoup de dessins animés, j'ai envie de dire, sans vouloir absolument défendre Invincible a le même défaut, hein. celle-là, mais oui, c'est vrai. Là-dessus, je peux pas vraiment le nier. Après, concernant le Cara Design, on peut en parler d'ores et déjà, parce que Dr. Bischoff dit qu'il est pas fan. Euh, alors là, c'est un peu le même principe dès lors que tu veux. Parce que
il y a du merchandising derrière, hein. Il y a une volonté de vendre des jouets. Enfin, je veux dire, c'est évident. Je vous apprends pas ce qu'est le marché et l'industrie du jeu, je pense, du jouet. Euh, du coup, tu peux pas t'amuser à faire des personnages que tu as déjà vus. Enfin, tu peux pas sortir 30 fois la même figurine. Donc, même si tu sors 30 fois le même personnage, tu es obligé de lui donner un design différent, d'où les 40 transformations dans Dragon Ball. Bah là, pour Spider-Man, c'est pareil. Déjà, Spider-Man, il passe par plein de costumes différents. C'était chouette. C'était un épisode terrible. C'était vraiment, vraiment cool quand il enchaîne les costumes. Mais en plus, là, au moins, c'était bien intégré scénaristiquement parlant. Mais du coup, tu vas pouvoir aussi vendre plusieurs figurines Spider-Man. Donc, tu as vraiment un double intérêt. Donc, du coup, tout ça pour dire que, par exemple, le Scorpion, qui est quand même vachement différent des incarnations qu'on avait vues par le passé, ou même de sa vision comics, euh, bah, il est clairement différent. Après, est-ce que je peux dire que j'aime pas? C'est bizarre. C'est assez bizarre, je vais pas le nier. Après, voilà, je dirais pas que c'est catastrophique. Ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, le caméléon, qui lui est quand même très peu présent dans les dessins animés, et quand il est présent, il est fait différemment. Un résultat des courses, là, quand ils l'ont fait apparaître, ils lui ont donné son apparence des comics, parce qu'elle n'était pas vraiment beaucoup utilisée jusque-là dans dans les dessins animés et donc en figurine. Donc c'est assez intéressant. Après, tu as toujours tout simplement le côté univers parallèle, hein, puisqu'on te dit que c'est un autre univers. Donc dès lors, tu as des différences, et puis voilà. Oups. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, vu que je regarde avec ma fille, pour moi, c'est en VF. C'est de nouveau Hugo Brunswick qui s'occupe de Peter Parker, donc qui est tout simplement la voix de Tom Holland en France, hein. Et franchement, c'est vrai que c'est un personnage qui le tient bien, hein. C'est pas une voix que j'entends beaucoup, mais lui, son personnage de Peter Parker, Spider-Man, franchement, il le tient bien. Je sais pas quel âge il a, j'ai l'impression qu'il a à peu près mon âge ou qu'il est peut-être un chouïa plus jeune, mais il a encore une voix d'ado qui passe vraiment du feu, quoi, hein. J'aime beaucoup son travail. Le doublage de manière générale, du coup, en VF, est bon, rien à redire. Et petit clin d'œil, du coup, à Nicolas Marié, je vous en avais déjà parlé par le passé, qui est un comédien que j'aime beaucoup, et qui là tient un personnage secondaire, en fait, il tient un scientifique dans l'équipe de Norman Osborn. Mais bah, la voix, je l'ai reconnue tout de suite parce que, bah, encore une fois, j'adore ce comédien. Et bah, j'ai trouvé ça sympa puisque bah, dans le dessin animé de 94, c'est lui qui faisait Peter Parker Spider-Man. À quoi ressemble les comédiens en VO? Bah, souvent, ce sont les vrais comédiens, enfin ceux qui étaient dans le MCU, c'est ça? Pas ici, non. Ici, Peter Parker, du coup, c'est pas Tom Holland, c'est Hudson Oui, non, Faint. oui, non, ça c'est sûr, oui, oui. Et puis après, la plupart des autres personnages n'apparaissent pas dans le MCU. Doctor Strange, par exemple, pour le coup, qui lui est déjà dans le MCU, c'est pas Benedict Cumberbatch. Et je pense que le fait que ce soit sur une terre alternative, c'est un peu, voilà, ça leur permet de En fait, casser. ils ont repris que Charlie Cox alors, c'est ça? Oui, c'est vrai que Ok, d'accord. j'avais oublié, mais oui, Charlie Cox, c'est le seul qui revient parce que Doctor Strange, c'est pas Cumberbatch, je crois que c'est peut-être Robin Atkiss Down, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, oui, c'est le. Après, tout le monde fait un bon travail, etc. Il y a aucun problème. J'aime beaucoup Coleman Domingo en Norman Osborn. Mais voilà, je savais que j'allais bien aimer et oui, et je pense même qu'il pourrait le jouer dans les films en fait, tout simplement dans les films en live action, il n'y aurait aucun problème. Il y a un côté très charismatique que j'aime beaucoup chez Norman. Voilà. Mais voilà, tout le monde fait un bon taf, dont Charlie Ah Cox. bah non, Matt, pour le toi qui parle des Tortues Ninja, non, tu vois que d'un dessin animé à l'autre, les Tortues Ninja n'ont rien à voir au niveau du visuel. Elles ont juste les mêmes couleurs, quoi, mais elles ont pas du tout la même gueule, quoi, hein. Il parle des figurines là. Bah, ils partent des figurines, mais qui sont faits par rapport au dessin animé. Donc, Ah, je suis pas. Oui, donc c'est- oui, oui. Moi, je suis pas sûr, mais. tous les prénoms, quel prénom, Mac? Sinon, comme je l'ai dit,
Enfin, c'est un point dont on avait parlé par le passé, oui, parce qu'on avait déjà du coup parlé des tout premiers épisodes. Bah, normalement, j'étais supposé vous mettre le lien, mais voilà, c'est foutu. En tout cas, sur YouTube, ça sera dans la description. Il y a eu des changements. Alors, gros point positif, c'est vraiment la première fois. Ah, d'accord, Mac, c'est gentil. C'est vraiment la première fois où tu ressens, comme je l'avais dit la première fois, un côté melting pot. Tu vois les rues de New York. Bon, un peu vide, comme tu l'as dit, d'accord, mais le peu qu'on voit de New York, tu as vraiment tous les visages possibles et imaginables. Et ça, c'est vraiment chouette. Tu le vois dans les rues de New York, tu le vois à l'école, tu le vois à la, dans la société de Norman Osborn. Tout ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Au niveau des changements, je reste très satisfait de la logique qu'il y a derrière les costumes. C'était vraiment, vraiment cool. Déjà, le petit costume bidon fait un peu à l'arrache, ça fait vraiment parfaitement le costume fait par un ado, par quelqu'un qui coud 2 fois dans sa vie, quoi. Comme les lives fait maison. Exactement, du fait maison. Voilà. Mais ça a Exactement, une saveur exactement. particulière. Les meilleures recettes, c'est les recettes de grand-mère fait maison. Ah, c'est pareil. C'est un peu ça, c'est exactement ça. Après, on passe du coup au costume avec réalisé par Norman Osborn. Donc là, pareil, il y a une logique derrière. Et puis il y a un petit dilemme parce que dès le début, Peter, il te dit, ça l'emmerde, c'est évident, mais il ose pas le dire. Il est poli. Comment? Il est Il est poli, poli, bah voilà. oui. Oui. Exactement. Et à la fin, à l'inverse, il arrive enfin à avoir, par la force des choses, à avoir ce qu'il veut, à savoir le costume rouge et bleu. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et je pense que c'est pas anodin parce que c'est vrai qu'on, comment dire, dans l'industrie du super-héros, souvent le super-héros, il a son costume bah, dès le début. Et puis après, tu as des fignolages, des petits changements par-ci par-là, mais tu changes clairement pas de couleur, quoi, par exemple. Et là, pour Spider-Man, du coup, c'est. Alors que bah, la logique voudrait que tu changes de couleur. Je veux dire, quelles sont les chances quand tu te prends un costume que direct c'est le costume que tu voulais, avec les équipements que tu voulais, qu'il n'y a pas moyen de l'améliorer, que c'est vraiment parfait? Bah, il y a zéro chance. Donc là, le côté insatisfait, progression, ah mais c'est peut-être mieux comme ça. Le côté indécis, je le trouve pour le coup plus crédible, plus humain, j'ai envie de dire. Donc c'était une bonne approche, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Et bah d'autres changements par contre, Norman Osborn, là, je l'adore au côté de Captain America. Par contre, je, je vois pas encore la logique, scénaristiquement parlant, d'avoir fait changer de nouveau la couleur des personnages ou le sexe du personnage concernant Dr. euh, Connors. exactement concernant le professeur Connors. Je comprends pas. Je pensais qu'il allait avoir du coup encore une fois une certaine logique derrière, mais pour l'instant je pige pas. Après, je me suis dit, le problème c'est que on voit beaucoup les rues de New York, mais on voit pas mal les quartiers, on voit pas mal de gangs, et avec ce côté melting pot, on voit pas. Peut-être que là, en mettant Norman Osborn à une position plus haute, c'était justement histoire de montrer que t'avais pas bah, pour éviter la critique facile de que c'est pas que t'es d'une couleur différente donc que tu peux pas t'en sortir. Je pensais que c'était un peu pour éviter cette critique. Bah, j'espère pas parce qu'on sait comment va finir Norman Osborn. Donc ça marche pas du coup d'en faire un mec haut placé dans la hiérarchie parce qu'il va très 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 mal finir quand même. Donc du coup c'est pas une hypothèse qui fonctionne. Donc je ne sais pas pourquoi ces changements de sexe et de couleur de peau, bah, si ce n'est de nouveau un petit côté woke. Enfin, je suis du genre à ne pas le crier sur les toits, à toujours essayer de trouver une logique. Mais là, si vous pouvez m'aider, c'est bien parce que là, la logique, je la vois pas. Martin, aide-moi. Bah, Quelle est moi, la logique? je dirais que Pourquoi? c'est Por qué? pour rester dans la continuité de si tous les personnages en arrière-plan sont autant divers,
ça va forcément affecter aussi les personnages principaux parce que bah, c'est des gens qui vivent à New York, quoi. J'ai C'est j'ai comme pas ça que je. entendu, merde. T'as dit quoi? J'étais en train de lire Matt en même temps qui apparemment fait une vanne, mais j'ai pas compris la vanne. Pardon, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Non, mais c'était en gros genre s'il y a autant de diversité parmi les rôles secondaires, les gens dans les arrière-plans, etc. C'est pour, je Oui, pense, rester dans la continuité du fait qu'il n'y a pas de raison que aussi les personnages que on suit dans le récit soient pas aussi des gens dans New York comme les autres et ouais, que aussi ils sont. Je pense que c'est comme ça. Et puis je pense qu'ils ont. Je sais pas comment a fonctionné le casting, mais peut-être que par exemple pour les Osborne, s'ils ont commencé par caster Norman, ils se sont dit ah mais en fait Coleman Domingo il est vachement bon dans le rôle et du coup on va changer sa couleur de peau pour qu'elle soit la même que l'acteur. Peut-être qu'il y a eu ça aussi, je ne sais pas. J'avoue qu'ils ont pas. Moi en fait tant que tu me montres, tant que tu mets pas aux figures, à la figure que eh tiens regarde on a changé, on fait de la diversité. Enfin tant qu'on me montre pas la tête et que c'est juste là, mais parce que c'est là et pas parce que il faut montrer que c'est là. Quand c'est juste c'est comme ça parce que dans la réalité aussi c'est comme ça. Franchement je. bon, effectivement, ça par contre, ils en font pas des caisses. Voilà, Le c'est. personnage est black, il est black et basta. Et effectivement, Et ça pareil là-dessus. pour Nico qui est probablement bisexuel, qui est asiatique, etc. On te dit jamais ah tiens regarde à quel point je suis progressiste et voilà. Non ils le font pas, ils sont juste bah, c'est comme ça qu'est New York, et voilà, et c'est très bien comme ça. Les gens ne sont pas stupides, ils comprennent bien que on n'a pas besoin que de nous montrer tout le temps les choses pour. Enfin, on n'a pas besoin de nous expliciter à fond les choses pour nous les faire comprendre, on peut juste nous montrer les choses telles quelles. Oui, Matt, je confirme. Bah, juste quand même, avant qu'on passe sur le point juste Oui. j'aime bien aussi le changement de costume. Mon seul reproche c'est que ils ont j'espère qu'ils ont pas cramé le costume de la Future Foundation. Enfin, ça aurait pu être un angle, par exemple, s'ils introduisent les 4 fantastiques plus tard dans la série. Ils ont peut-être cramé la chance de faire cet angle-là. Peut-être qu'ils le feront jamais, mais voilà. Mais j'aurais bien aimé qu'ils prennent un autre costume que celui-là, mais bon, le costume est cool, je l'aime bien, mais voilà. J'espère qu'ils ont pas cramé l'angle des 4 fantastiques, quoi. Bah, si 4 fantastiques il y a, ça, on sait pas encore. Oui, mais vu que c'est une terre parallèle, ils peuvent la mettre, voilà. Ils peuvent les mettre, ils s'en foutent. En théorie. Après, ça c'est l'argument de la Terre parallèle. Je veux dire, rien que avec Normal. cet argument de la Terre parallèle, mon truc du pourquoi Norman Osborn a changé de couleur, il a pas lieu d'être. C'est l'équivalent d'un TG, c'est magique, hein, c'est une Terre parallèle. Bah oui, rien que comme ça, tu peux tout expliquer, tu me diras. Oui, mais l'argument de c'est parce que c'est une terre parallèle, ça va bien 2 minutes, quoi. C'est pas. Ça peut pas tout excuser non plus, quoi. Et à l'inverse, donc des changements, mais à l'inverse, on a des personnages bien connus qui sont présents. Iron Man, avec un visuel très rétro, vraiment limite comme dans Ouais, la première ouais, moi histoire. j'ai aimé là, contrairement C'était à, je pense cool. que Bishop, je pense dans le chat, il dit qu'il a pas aimé. Moi, j'avoue, j'ai aimé le côté bah, armure des années 60, quoi, 60-70 un peu. Ouais, pour l'armure, c'est clairement ça. C'est vraiment l'armure tout premier comics, c'est évident. Après, effectivement, son intervention, faut pas cligner les yeux, quoi. Oui, c'est bonjour, au revoir, hop là. Donc on a déjà Doctor Strange. Très cool, Doctor Strange. On- Oui, très Surtout le très look, cool. j'aime beaucoup. Les gants jaunes, il fallait lui faire garder les gants jaunes dans le MCU. Ah, c'est chelou, hein. Punaise. Ah, j'aime Ça m'a trop, quoi. perturbé. Enfin, c'est pas tant qu'ils soient jaunes, c'est le côté léopard, Ah, quoi. oui, je suis d'accord. Mais je trouve que ça donne Ça ça fait donne. vraiment bizarre. C'est tellement, je trouve que c'est tellement, ouais, typique de l'époque d'avoir un truc comme ça. Je sais pas si c'est Kirby qui l'a. C'est Kirby, non, qui l'a dessiné en premier. C'est Lee et Kirby, les créateurs, je crois, de Strange, non? Si je dis pas de bêtises. Je... Ah, de Strange, merde, j'étais encore sur Iron Man. Pour Strange, je sais plus. Je dois t'avouer que je sais pas. Faudra que je regarde tout à l'heure. Tiens, oui, c'est vrai. Je, je- je vais regarder. Aussi Daredevil donc qui est apparu et bah, déjà quelques super vilains. Donc on a reconnu le Caméléon, on a reconnu alors pas encore le Docteur Octopus, donc on va dire plutôt Otto Octavius. On a reconnu le Scorpion. On a reconnu Ross Thunderbolt. Euh, et bien sûr la famille Osborn. Et où est-ce que tu es? Un personnage que j'aime beaucoup, alors qu'il est méga secondaire normalement.
Tombstone? Oui, Tombstone. Ah, voilà. Tombstone, ouais. Ditko, Euh, le créateur de avec Lee, Stan Lee et Steve Ditko. ok, Ouais, ben voilà, ok, Matt, ok. voilà, tu as raison. Et donc voilà, quand même déjà pas mal de personnages qui sont intervenus. Je regarde quelle est la slide d'après. Et ce qui était vraiment... Attends, laisse-moi revoir toutes les slides juste pour savoir... Ouais, non. Donc ouais, déjà quand même pas mal de personnages connus avec des caractères un peu quand même modifiés parfois. Par exemple, c'est vrai que le Scorpion, en général, il est assez vite présenté comme étant un super vilain un peu... bon, pas aussi idiot que Rhino, mais pas loin. Enfin, c'est vraiment un super vilain de seconde zone souvent. Et là, ils te le mettent comme un personnage acharné, badass, où il faut le cogner pendant 3 heures pour qu'il soit KO. Enfin, vraiment, il a une sorte de level up, le personnage. C'était assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé le boss du 110, mais je crois que celui-là, il n'existait pas. En tout cas, je ne le connaissais pas. J'ai trouvé son rôle très, très, très cool. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les personnages. Après, on va en parler un peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des nouveaux visages. Et il y a déjà pas mal de personnages aussi de l'univers de Spider-Man qui sont apparus. Je pense que Bishop aussi le côté rétro, c'est aussi une question de direction artistique de la série. Là, on vient de voir avec la slide juste avant, mais oui, la direction artistique fait très Ditko en fait dans les visuels en fait, que ce soit Doctor Strange, que ce soit Peter aussi. Et du coup, je pense que c'est aussi dans la continuité de ce côté un peu rétro par certains aspects que voilà le Iron Man et même Captain America, et même s'il a un look un peu moderne en termes de couleur, c'est très ça fait très vieux Captain America, enfin vieux, un cap rétro, donc je pense que c'est aussi dans cette logique là. Ce que j'ai adoré dans ce dessin animé aussi, c'est que même lorsque tu as des visages qui sont vraiment... Alors moi je les connais pas les deux là, donc j'ai mis inconnu, mais si ça se trouve, ils sont connus, donc on pourrait dire peu connus. En tout cas, c'est clairement pas des super vilains, je pense, réputés. Moi je ne les connaissais pas en tout cas, et même si on les connaît pas et qu'ils ont des pouvoirs bidons, parce qu'ils avaient des pouvoirs bidons, franchement ça défonçait. Franchement, l'épisode, il était vraiment cool. Le combat, il était vraiment cool. La chorégraphie est vraiment intéressante. C'est dingue, mais même deux personnages que tu connais pas, dont tu te fous presque complètement, on arrive à te les rendre intéressants. C'était vraiment cool. Je sais pas ce que t'as pensé de l'épisode là. C'est sur la forme, t'as l'impression que c'est un épisode bouche-trou, mais il passait bien quoi. Oui, bah tout se passait plutôt bien. Je remarque que j'ai pas parlé de ça dans le côté animation, mais j'aime beaucoup que la série utilise souvent des cases de BD, enfin les cases de comics dans la Oui. mise en scène. Et je trouve que c'est une touche sympa, ça donne un peu de. Et ça me rappelle aussi le jeu vidéo 13, voilà aussi la grosse Madeleine de Proust. Mais voilà, petit détail sympa. Et si vous faites gaffe, ça rejoint l'animation, mais pareil, bah là, je trouve que ça se voit bien. On se fait chier, tu sais, au niveau coiffure, au niveau couleur, au niveau Il y a de la accessoires, variété, ouais. lunettes, bijoux, etc. Non, clairement, encore une fois, elle a plus de qualité qu'elle n'y paraît. Mais bien sûr, ce qui est incroyable dans ce dessin animé, c'est qu'il y a une nouvelle approche scénaristique. Pourquoi? Eh ben, je pense que c'est parce que c'est Disney+, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que les producteurs sont partis du principe que le mec met l'épisode quand il veut, qu'il arrête quand il veut, qu'il peut mettre sur pause quand il veut, qu'il peut retourner en arrière. Enfin, c'est vraiment du vidéo à la demande, quoi. C'est du streaming. C'est comme le visionneur le veut. Et du coup, tu n'as pas ces obligations liées à la télévision, quoi. Tu n'es pas, un peu comme Stanley disait, tu fais genre il y a des changements, mais tu reviens assez vite au statu quo de base pour pas perdre les lecteurs, quoi. Bah, c'était un peu pareil pour la télévision, tu sais. Il fallait trouver une sorte de juste milieu, c'était pas toujours facile. Et là, on te met clairement une série. Pour un dessin animé, c'est quand même rare, mais si tu rates un épisode, il y a moyen que, pas que tu sois perdu, faut pas non plus déconner, mais que clairement, tu te dises, attends, mais il manque un truc. Clairement. Pourquoi? Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages sont travaillés sur le long terme. C'est quand même rare de voir des super vilains
mis en avant pendant Tombstone, c'est 10 épisodes, pendant 10 épisodes, sans qu'il soit un super vilain, avant même son origin story. Franchement, c'est du jamais vu. Et le pire, c'est que ça défonce. C'est vraiment, vraiment bon. Et c'est le cas pour Norman Osborn, où franchement, au bout d'un moment, je me suis même demandé si. Bon, c'était évident que tôt ou tard, il allait être méchant. Je veux dire, ça reste Norman Osborn. Mais son rôle de gentil, franchement, il l'a tenu du feu de Dieu pendant très, très, très longtemps. Tu y crois quand même à ses paroles, quoi, franchement. Et puis bah pareil pour le Docteur Octopus, quoi. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on a Otto Octavius. Le twist de fin du 10e épisode, c'est il est en train de les mains, donc on s'approche seulement de ses mains mécaniques, même si techniquement on a déjà vu des sortes de prototypes. Mais il va seulement devenir le Docteur Octopus, alors que il est apparu déjà 4-5 fois, il est important dans l'univers, c'est lui qui fournit des armes à tous les super vilains presque qu'on croise jusque-là. Ils ont le logo, c'est un logo infini, mais en fait ce sont les deux O de Otto Octavius. C'est franchement non, il y a une nouvelle approche, comme j'ai dit, scénaristique où on se creuse la tête, on veut te raconter une histoire avec des personnages qui ont un début, une évolution et sans doute une fin. Et ça, c'est vraiment vraiment génial. Et c'est le cas aussi, par exemple, de Nico, personnage pour le coup totalement inventé. Et puis bah comme tu l'as dit, voilà, elle est, bon, je pense asiatique, je pense pas me tromper. Euh, Bisexuelle, j'en sais rien, mais Au moins homosexuelle, mais je pense qu'elle est bisexuelle parce que je pense qu'elle est. Il y a un truc avec elle et le fils de Norman, Harry, voilà, je pense. quoi qu'il en soit, c'est pas un personnage qu'ils ont transformé voilà, en asiatique. Ils ont modifié. Donc c'est possible voilà, de rajouter un nouveau personnage différent et que ce soit super intéressant. Et c'est carrément le cas là. Nico, elle est géniale. Alors là, ils lui ont donné un petit twist avec son médaillon qui avait été un petit peu introduit avant ça. Donc visiblement, elle va avoir aussi côté soit super-héros, soit super-vilain. Ça fait un peu, dis donc, le monde est petit. Tous ceux Mhm. qui sont autour de Peter Parker, ils ont des pouvoirs. C'est que Oui, ça enfin, plus c'est Lonnie. pareil dans les comics, c'est un peu toujours comme ça. Mais là, c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé qu'elle n'ait aucun pouvoir. Ça ne l'aurait pas rendue moins intéressante. En tout cas, voilà, c'est un personnage que j'adore. Et Tombstone, pareil, mais il est génial, quoi, ce mec. Comment on a pu travailler autant un super vilain aussi secondaire, ça vend du rêve. Franchement, au niveau traitement personnage et scénario, pour moi, c'est un sans faute. Et vu que je l'ai seulement remarqué sur le 10e épisode, ça m'a fait bizarre, mais il n'y a pas le Spider-Sense. Il y est, mais des fois il y est pas, tu vois, pour certains Ah, combats. suivant s'ils en ont besoin ou pas. Voilà, enfin, il y a des fois je me Parce- disais, pour il devrait Tombstone, il le. s'est pas déclenché, par exemple. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y est, mais c'est vrai que oui, Bishop le dit, il y est, mais pas assez souvent, voilà. Et moi, juste sur. Alors, j'aime aussi beaucoup le traitement des personnages. Il y a juste sur Lonnie, j'aurais bien aimé voir un peu. Je crois que c'est dans le deuxième épisode, on le voit qu'il se fait un peu suivre par la police. Voilà, question raciste et tout ça. Et j'avoue que j'aurais bien aimé voir une scène où le gang le sauve de la police, où ça montrerait bien que. Euh, ben en fait, ce qui est censé être le système, l'État, l'aide, est en fait un ennemi en fait pour lui, ou du moins un obstacle, un adversaire, enfin quelqu'un qui lui veut pas du bien. Et ça aurait été bien de voir que le gang prend le relais à ce niveau-là en termes de protection, de surveillance. Alors il le fait, hein, parce qu'on voit bien que le gang soutient Lonnie avec C'est d'autres une aspects. deuxième famille, clairement. Ouais. Voilà, mais j'aurais bien aimé voir avec cet angle-là parce que je trouvais que c'était un angle intéressant d'aborder ça, hein, voilà, parce que bah, Spider-Man a toujours abordé les questions de son époque. Mais bon, le personnage reste quand même très très cool. Et oui, en effet, de le côté d'échéance entre guillemets du quarterback star du lycée envers un membre de gang, et tu comprends finalement son raisonnement. Mais Voilà, bien sûr, donc parce c'est que cool. ça a l'air de rien, mais même le gang, je veux dire, avec tous les super vilains que tu as dans l'univers de Spider-Man, tu mets d'un côté, tu sais, les super vilains et de l'autre côté, tu mets un gang. Tu vas dire pourquoi on met un gang? Pourquoi je vais m'y intéresser? Enfin, tu peux faire autre chose qu'un gang. Mm. Mais non, c'est très très bien. C'était génial. Bah, déjà, ça donne plus de réalisme. Tu vois vraiment, entre guillemets, le côté grande ville. Et je trouve que, bon, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été dans un gang, mais je pense que c'est
plutôt bien écrit. Il suffit pas de dire t'es dans un gang et tu es du coup une mauvaise personne, tu fais le mal. C'est souvent une facette, c'est évident. Mais je pense que là, tu vois aussi une autre facette en mode un peu, bah, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Des valeurs que souvent, tu ne retrouves pas forcément à la maison. Bon, lui, normalement, il les a, ces valeurs-là, donc c'est un peu dommage pour lui. Mais souvent, de ce que je comprends, tu retrouves dans ces gangs des valeurs que tu veux trouver et que tu ne trouves pas forcément ailleurs. Et là, c'est clairement le cas. Du coup, tu as des valeurs fortes humaines qui vont au-delà du côté fouteur de merde, quoi, disons. Tout à fait. Et bah, du coup, le verdict, et ben, c'était chouette. Mm. C'était vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'attends d'un dessin animé, c'est-à-dire des épisodes qui tiennent seuls, mais qui ont quand même par contre une construction sur l'ensemble, pardon, de la saison, voire de la série. Les personnages vraiment travaillés, il n'y a aucune fausse note à ce niveau-là, je le répète. Comédien, bon, animation pas catastrophique, on va dire au moins ça. Moi, je l'aime bien. Non, pas catastrophique, Vous mais. un peu moins, mais dans tous les cas, pas Mm. catastrophique. Ouais, franchement, c'est que en fait, l'animation on a rebuté beaucoup. Et du coup, c'est difficile de leur dire, mais c'est génial, allez-y, attaquez, tu t'en fous de l'animation, au pire, vas-y, regarde, regarde, regarde. Et ils vont passer à côté de quelque chose, ouais. Franchement, Ouais. Mais je regrette que Disney ait pas donné une vraie sortie hebdomadaire au projet. Ils le font pas non plus d'ailleurs pour Daredevil Born Again, hein, où il y aura certaines semaines 2 épisodes par oui, semaine. c'est assez bizarre, hein. Bon, c'est la faute à un calendrier beaucoup trop chargé et je pense que ça heurte certains projets. Mais en tout cas, voilà, la série, oui, oui, je pense que l'animation est le pire côté de la, enfin, est le pire point de la série. Et comme on l'a dit, c'est pas catastrophique non plus. Et vu les qualités, les autres qualités de la série, et le plus important, c'est que c'est bien écrit. Donc oui, franchement, après, c'est bien joué, la musique est cool. Il y a Daredevil. En plus, il y a le générique de Daredevil quand il apparaît, donc forcément 10 sur 10. Voilà, Ah, il y a Evanescence? On y revient encore. ça suffit. Non, non, il y a le générique Netflix, donc forcément gros Ah, il y a fan. le Totem? Le mec, il est relou, tu sais. Je vais arrêter le live en fait. Totem. Voilà, mais voilà, ils utilisent de temps en temps le Docteur Octopus, enfin du coup Otto Octavius, c'est un espèce de numéro musical que j'ai trouvé assez drôle, enfin c'est drôle, plutôt cool. Voilà, franchement, on nous tease des choses par-ci par-là, du bouffon vert, du Docteur Octopus. J'espère Ah, qu'ils ça vont aussi, c'était génial. On a déjà vu le son planeur. appareil au bout vert. Mm, mm. Ouais, J'espère c'était juste génial. qu'ils vont pas aller trop sur le côté voyage dans le temps, multivers. Gardez ça avec Ce parcimonie, serait voilà. dommage. Voilà, il faut Ouais. pas, c'est pas l'intérêt du personnage, surtout que les films Sony, enfin les Into the Spider-Verse le fait déjà. Là, bon, ils ont choisi de faire l'origine avec ça. Je suis pas spécialement, je trouve que c'est pas spécialement une bonne décision, mais c'était pas non plus horrible. Bah, Mais vu qu'ils savent écrire, visiblement, c'était pas utile. oui, voilà, ils auraient pu faire une origine classique. Mais franchement, ça a pas pris la moitié des épisodes de la saison, donc franchement, ça va. C'était vraiment pour saupoudrer quelque chose et aussi amener Venom d'une autre manière. Venom. Donc voilà, il n'y a pas de. Voilà. Ça, verdict, franchement, je m'attendais pas à être aussi agréablement surpris, mais. Ou à autant apprécié, mais voilà, j'ai été agréablement surpris, donc voilà, bon. Puis ce qui est quand même fou, c'est que, enfin, moi, je sais pas pour toi, mais franchement, moi, la saison 2, j'ai hâte de la voir, hein. Mm. Déjà parce que, bon, Moi aussi, oui. en termes d'écriture, j'ose espérer que ça va être Je crois que c'est au le même cas. moins à peu près de cette qualité, voilà, même s'il y a une baisse, qu'elle soit pas vertigineuse. Mais en plus, parce que même si cette saison 1 était vraiment bonne, tu as quand même déjà une chier d'éléments qui ont été mis en place pour la saison 2, quoi, hein. Tu as Docteur Octopus qui peut intervenir, le caméléon qui pour l'instant n'a fait qu'une petite apparition, donc qui peut très bien revenir. Tu as le collier de De Nico. Nico. Tu as Stone qui, entre guillemets, vient seulement de découvrir.
il a des pouvoirs, mais il a même pas encore son changement de visuel, et puis c'est pas encore vraiment un chef de gang, ou tout du moins pour l'instant c'est un gentil chef de gang. Les Osborn, le symbiote. Non, tu as La franchement visite de May beaucoup. en prison aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, Oui, mais oui, voilà. c'est vrai, c'était surprenant, mais oui. Mais qui a été rajeuni aussi. C'est Bah, clairement pas un copier-coller de la dernière version, mais on s'en a on est un des peu films, je parle. oui, on est un peu dans le même style que Marissa Tomei dans les films Exactement. du MCU. Je ne me plains pas. Ou non, moi non plus. Bah maintenant je suis habitué, disons. Au début ça m'a fait bizarre, hein. Mais Mais en fait, après Marissa Tomei, j'adore. Donc. c'est logique qu'une tante d'un adolescent de 14 ans ait pas 75 ans, quoi. Alors ça c'est logique. C'est pas C'est pas comics. impossible. C'est à la limite Oui, improbable. oui, Mais oui. c'est pas impossible. Par contre, le problème, c'est que bah, c'est une caractéristique importante du personnage. On y revient souvent dans les comics Spider-Man. En mode, il faut faire attention à Tante May, elle est plus toute jeune. Si elle apprend que je suis Spider-Man, son cœur va s'arrêter. Bon, tout ça, c'est des arguments qui marchent plus si le personnage a 40, Oui, 40 oui. ans, quoi. Ça me gêne pas tant que ça. J'avoue que le côté. Il y a possibilité d'avoir C'est d'autres pas dilemmes. catastrophique, Oui. mais ça retire pas mal de choses parce que on met souvent son âge et sa santé fragile en avant dans les comics, ouais. Après, je suis plus aussi... Après, je suis un partisan de Tante May a toujours su, mais qu'elle dit rien. Mais ça, c'est purement mon point de vue et pas vraiment un fait établi. Voilà. Mais ça, c'est. Voilà. Ça va dépendre de la version, hein, Après, clairement. cette version-là, je pense pas. Mais pour moi, la version des comics, elle sait. Enfin, c'est comme ça que moi j'interprète. Mais après, j'ai pas lu énormément de Mais comics Spider-Man non plus. Mais... je suis pas sûr parce que le problème, c'est que si elle savait pourquoi elle dénigrerait non-stop Spider-Man, à la limite, elle devrait au moins être neutre. Tandis qu'elle casse non-stop, parce que sinon elle est vraiment partisane de Jenna Jameson, hein, je veux dire. Pour elle, tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile et il a totalement raison et Spider-Man est un faux. Et c'est vraiment une fois que Spider-Man, je sais plus si elle le découvre ou si c'est lui qui lui dit, mais c'est vraiment une fois qu'elle l'apprend, qu'elle commence à changer d'avis et à envoyer des messages aux journaux en disant j'apprécie pas votre point de vue sur Spider-Man qui est un véritable héros, sachez que dès ce jour je me désabonne de tel journal, tel journal. Bon, Mais c'est- la hater originale, pouce rouge des abonnements. Hop là. dislike dans ta gueule. Voilà. C'est un peu ça, elle manque de neutralité si vraiment l'avait su, je pense. Je sais pas trop. Par contre, c'est pas Mary Jane qui lui dit un truc genre je l'ai toujours su? Je sais plus. Je sais pas, après, j'en ai pas lu énormément non plus des comics Spider-Man, surtout lu Bref, des il faudrait que je intégrales, me replonge mais dedans parce que moi je les ai lus mais ça fait longtemps. Du coup, bah, sur le chat, dites-nous aussi, ici, donc sur le chat ou aux commentaires YouTube, qu'est-ce que vous avez aimé de la série? Est-ce qu'on se fourvoie ou est-ce que vous trouvez quand même les qualités que l'on a mis en avant? Cela nous intéresse.